Tu n'es pas perdu, tu es épuisé de chercher quelque chose qui n'a jamais été hors de toi. Pendant que tu poursuis des réponses, ton essence même attend en silence d'être vécue. Le jour où tu cesseras de chercher sera le jour où tu réaliseras que tu n'as jamais été séparé. Rumi parlait à des cœurs fatigués comme le tien, pas aux curieux, pas à ceux qui veulent accumuler des idées, mais à ceux qui se réveillent chaque jour avec une nostalgie qu'ils ne savent pas expliquer. Tu l'as déjà ressenti, la vie avance, tu travailles, tu parles, tu respires, mais quelque chose en toi demeure lointain, comme si tu regardais toujours ta maison de loin. Rumi voyait cette douleur avec clarté. Il savait que l'être humain moderne se réveille fatigué, non du corps, mais de l'âme. Fatigué de trop penser, de trop chercher, de tenter de comprendre Dieu comme on tente de résoudre un problème. Tu cherches des réponses parce que tu ressens une séparation silencieuse. Tu cherches un sens parce que quelque chose te manque sans que tu puisses le nommer. Et plus tu cherches, plus ce manque se fait sentir. Rumi disait que cette douleur n'est pas un signe d'erreur, mais un signe d'amour oublié. C'est le cœur qui essaie de revenir, mais que l'esprit tire au loin, de question en question, de réponse en réponse, sans jamais se reposer. Sur le chemin soufi, Rumi n'enseignait pas à chercher Dieu, il enseignait à cesser de s'en éloigner. La grande illusion est de croire que ton essence est cachée quelque part dans le futur, attendant d'être trouvée. Cette croyance devient un voile, la quête incessante se transforme en un bruit qui empêche le cœur d'entendre ce qui a toujours été présent. Rumi montrait que lorsque tu lâches le besoin de comprendre, quelque chose de simple se produit. Tu commences à ressentir. Ce n'est pas une expérience mystique spectaculaire, c'est un repos profond. Un repos qui ne vient pas du contrôle, mais de l'abandon. Cet appel t'atteint parce qu'il existe un point précis dans ton épuisement qui n'en peut plus de courir. Quelque chose en toi a déjà compris que la réponse n'est pas devant, mais dans l'arrêt de la question. Et maintenant, pendant que tu entends cela, tu peux le remarquer. Qu'est-ce qui en toi croit encore devoir chercher pour être entier ? Que reste-t-il lorsque tu ne cours plus après Dieu, mais que tu demeures là où tu es ? Et si ce que Rumi indiquait n'était pas un chemin à suivre, mais un arrêt qui révèle ce qui ne s'est jamais perdu ? Rumi observait que le cœur humain ne souffre pas parce qu'il est loin de Dieu, mais parce qu'il croit à cette distance. Tu ressens cette douleur lorsque tu t'expliques trop, lorsque tu essaies de définir ce que tu ressens, lorsque tu transformes l'amour en idée. L'esprit veut des cartes, des noms, des réponses claires. Le cœur veut seulement demeurer. Et chaque fois que tu essaies de comprendre ton essence, tu t'en éloignes un peu plus. Cette fatigue que tu ressens n'est pas une faiblesse, c'est un excès d'effort. C'est essayer de retenir l'eau avec les mains ouvertes. Plus tu serres, plus elle s'échappe. Rumi voyait cela avec compassion, jamais avec accusation. Il savait que le chercheur se perd en essayant de bien faire. On t'a appris à chercher, pas à te reposer. Très tôt, tu as appris que tout devait avoir une raison, un pourquoi, un objectif. Même Dieu est devenu une cible lointaine. Rumi montrait une autre direction, ou plutôt il pointait vers nulle part. Il montrait que l'amour véritable ne se conquiert pas, il se reconnaît. Quand tu cherches, tu affirmes que tu ne l'as pas. Quand tu t'arrêtes, tu découvres qu'il a toujours été là. La souffrance commence lorsque tu transformes ton essence en quelque chose à conquérir. L'âme ne se conquiert pas, elle se souvient. Et ce souvenir ne vient pas par l'effort, mais par la reddition. Dans le soufisme, le cœur ne grandit pas en accumulant des réponses, il s'ouvre lorsque les questions se dissolvent. As-tu déjà remarqué comment, dans les moments les plus simples, quelque chose en toi s'apaise sans explication ? Un silence inattendu, un soupir profond, une brève sensation d'être exactement là où tu dois être. Rumi disait que c'est le signe. Ce n'est pas une émotion intense, ce n'est pas l'extase, c'est la simplicité. Mais l'esprit arrive aussitôt et demande qu'est-ce que c'était, comment répéter, comment maintenir. Et à cet instant, le cœur se referme de nouveau. Tu n'es pas fatigué de la vie, tu es fatigué de chercher un sens en elle, fatigué de croire que tu dois atteindre un état particulier pour mériter la paix. Rumi voyait ce piège avec lucidité. Il savait que le chercheur devient prisonnier de sa propre quête. Chaque pas devient une exigence, chaque jour une évaluation. Et l'âme, qui voulait seulement se reposer, se retrouve entraînée par l'anxiété spirituelle. Combien de fois t'es-tu senti coupable de ne rien ressentir ? Combien de fois as-tu pensé échouer parce que tu ne trouvais pas de réponse ? Rumi ne poussait jamais le disciple vers l'avant, il le tirait vers l'intérieur. Et l'intérieur n'est pas un lieu compliqué,
C'est un espace trop simple pour que l'esprit l'accepte. C'est l'instant présent sans tentative de réparation. C'est respirer sans chercher un sens. C'est vivre sans négocier avec le futur. Lorsque tu cesses de chercher, quelque chose change dans ta manière de marcher, de parler, de regarder. Non pas parce que tu es devenu meilleur, mais parce que tu as cessé d'essayer d'être quelqu'un. Et cette différence se ressent avant de se comprendre. L'esprit demande toujours « Que dois-je faire maintenant ?» Le cœur répond en silence. Reste. Reste avec ce vide, sans chercher à le remplir. Reste avec cette nostalgie sans l'expliquer. Reste avec cet amour sans nom. Rumi enseignait que se rester est le véritable chemin. Ce n'est pas de la passivité, c'est de la confiance. C'est laisser la vie te traverser sans résistance. Mais vois-tu comme cela fait peur ? Parce que sans la quête, l'ego perd sa fonction. Sans question, il ne sait plus commander. Peut-être est-ce pour cela que tu continues de chercher, même fatigué. La quête donne une identité, elle donne une sensation de progrès, elle donne l'illusion du contrôle. Rumi voyait que l'ego préfère marcher vers nulle part, plutôt que de rester immobile face à la vérité, car rester révèle ce qui ne peut être manipulé. Et ce qui ne peut être manipulé, c'est l'amour. Cet amour que tu ressens comme une nostalgie, comme un vide, comme un silence lourd dans la poitrine. Ce n'est pas une absence, c'est une présence non reconnue. Tu n'as pas besoin de te débarrasser de l'esprit, ni de lutter contre lui. Rumi n'a jamais enseigné le combat intérieur. Il enseignait la douceur. Lorsque tu remarques que tu cherches, vois-le simplement. Ne juge pas, ne corrige pas. Ce simple voir est déjà un arrêt. Et dans l'arrêt, quelque chose s'ouvre. Ce n'est pas une réponse, c'est un espace. Un espace où le cœur commence à respirer de nouveau. Un espace où tu n'as pas besoin d'être spirituel, ni juste, ni éveillé. La quête crée une tension, parce qu'elle promet toujours quelque chose plus tard. L'essence vit maintenant. C'est le point que Rumi touchait sans détour. Il n'offrait pas de méthode, il offrait la présence. Et la présence ne s'apprend pas, elle se permet. Tu la permets lorsque tu cesses de t'exiger quelque chose, lorsque tu lâches l'idée d'arriver, lorsque tu acceptes de ne pas savoir. Et sens-tu comme cela soulage ? Même en écoutant maintenant, quelque chose en toi se détend. Cette détente est le signe le plus honnête. Rumi savait que le cœur humain a peur du repos, parce que le repos semble être une perte. Mais que perds-tu en cessant de chercher ? Seulement l'histoire selon laquelle quelque chose manque. Seulement le récit selon lequel tu n'es pas encore suffisant. Et ce récit pèse. Tu le portes chaque jour sans même t'en rendre compte. Dans chaque pensée d'amélioration, dans chaque promesse de demain. Et si aujourd'hui était simplement aujourd'hui, qu'est-ce qui tomberait si tu t'arrêtais maintenant ? Lorsque tu ne cherches pas, la vie commence à te rencontrer. Pas comme un événement, mais comme une intimité. Un geste simple, un regard ordinaire, un instant quelconque gagne en profondeur. Non parce qu'il a changé, mais parce que tu ne passes plus en courant dessus. Rumi disait que l'amour se révèle dans l'ordinaire lorsque le cœur est tranquille. Mais tranquille ne veut pas dire vide. Cela veut dire rempli de présence, rempli de quelque chose qui n'a pas besoin d'être dit. As-tu déjà essayé d'expliquer l'amour et senti que les mots gâchaient tout ? C'est la même chose avec l'essence. Plus tu en parles, moins tu la ressens. Plus tu la définis, moins tu la vis. Rumi utilisait la poésie parce qu'il savait que trop de direct brise le mystère. Mais le mystère ici n'est pas quelque chose de caché. C'est quelque chose de trop simple pour que la logique s'en empare. C'est pourquoi tu ressens et tu perds. Tu ressens et tu cherches. Tu ressens et tu essaies de répéter. Le soufisme ne te demande pas un effort supplémentaire. Il en demande moins de contrôle, moins d'attente, moins de hâte. Rumi invitait à désapprendre, à se détacher de l'idée de progrès spirituel, car le progrès crée de la distance. Il crée un avant et un après. Il crée de la comparaison. Et le cœur ne vit pas dans la comparaison. Il vit dans la présence. Quand tu es présent, il n'y a pas de quête. Quand il y a quête, tu es sorti. Peut-être qu'en ce moment tu écoutes et tu te demandes « Mais comment s'arrêter ?» Cette question est déjà l'esprit qui tente de reprendre le contrôle. Rumi sourirait face à cela, parce que s'arrêter n'est pas quelque chose que tu fais, c'est quelque chose qui arrive lorsque tu vois que tu cours. Ce voir n'a pas besoin d'être profond, il suffit qu'il soit honnête. Et l'honnêteté ouvre plus de portes que n'importe quelle technique. Il y a en toi quelque chose qui a toujours été entier. Pas parfait, entier. Entier même quand confus, entier, même quand fatigué. Rumi parlait à cette part,
pas à celle qui veut s'améliorer. Et c'est peut-être pour cela que ces paroles traversent les siècles. Elles ne promettent pas une sortie, elles promettent un retour à ce qui n'est jamais parti. Mais vois-tu comme cela change tout? Si tu n'as pas besoin d'aller quelque part, qu'est-ce que cela change dans la façon dont tu vis aujourd'hui? S'il n'y a pas de réponse à atteindre, comment écoutes-tu ton propre silence? Si l'essence n'est pas lointaine, pourquoi cours-tu encore? Et si cet instant, exactement maintenant, était déjà le point que Rumi indiquait depuis le début, qu'est-ce qui en toi résiste encore à simplement rester? Rumi voyait que la plus grande illusion de l'être humain est de confondre le mouvement avec la vie. Tu es en mouvement en permanence. Tu penses, tu planifies, tu cherches, tu compares, tu attends. Mais la vie n'est pas le mouvement, elle est la présence. Et la présence ne court pas, la présence demeure. Cette fatigue que tu ressens ne vient pas du poids de l'existence, elle vient de l'effort constant pour atteindre quelque chose que tu crois ne pas encore être. L'âme s'épuise lorsqu'elle devient un projet, lorsqu'elle devient quelque chose à améliorer, à polir, à résoudre. Rumi parlait à ceux qui étaient déjà fatigués d'essayer d'être meilleurs et qui voulaient simplement redevenir vrais. Il existe une douleur silencieuse chez ceux qui cherchent trop, la sensation de ne jamais arriver. Même lorsque quelque chose semble fonctionner, une autre question surgit, un autre vide, une autre agitation. L'esprit n'est jamais satisfait, parce qu'il vit de la distance. Il y a toujours un après, un au-delà, un plus. Le cœur ne fonctionne pas ainsi. Le cœur se reconnaît dans l'instant présent. Rumi enseignait que l'essence ne grandit pas par l'effort. Elle se révèle lorsque l'effort tombe. Et cette chute n'est pas un échec, c'est un soulagement. As-tu déjà remarqué que parfois, lorsque tu renonces à comprendre quelque chose, une paix étrange apparaît? Ce n'est pas une joie intense, c'est une quiétude, un silence simple, presque invisible. Rumi indiquait ce point-là. Non comme quelque chose d'exceptionnel, mais comme quelque chose d'oublié. Le chercheur spirituel l'ignore souvent parce que cela semble trop petit. L'esprit veut quelque chose de grandiose, de transformateur, de définitif, mais la vérité qui libère est trop simple pour impressionner. Dans le soufisme, la quête devient un voile lorsque tu commences à te définir comme chercheur. Car alors tu dois continuer à chercher pour soutenir cette identité. Rumi voyait que de nombreuses souffrances spirituelles naissent de cet attachement. La personne ne veut pas s'arrêter, parce que s'arrêter semble perdre le sens. Mais le sens véritable apparaît précisément lorsque le rôle tombe, lorsque tu n'as plus besoin d'être quelqu'un en chemin, lorsque tu vis simplement. L'essence ne demande pas une attention constante, elle demande de l'espace. Et l'espace se crée lorsque tu cesses d'exiger des réponses, lorsque tu acceptes de ne pas savoir, lorsque tu laisses les questions ouvertes sans anxiété. Rumi disait que l'amour véritable ne s'explique pas, il se soutient dans le silence. Il en va de même pour ton essence. Lorsque tu cherches à la comprendre, tu la transformes en objet. Et ce qui est objet n'est jamais vécu, seulement observé. On t'a appris à chercher des solutions à tout, même à la douleur du cœur. Mais certaines douleurs ne demandent pas de solution, elles demandent une écoute. Rumi ne cherchait pas à guérir le cœur par des conseils, il créait un espace pour que le cœur se reconnaisse. Et la reconnaissance n'est pas une analyse, c'est une intimité. C'est rester proche de ce qui fait mal sans vouloir changer. C'est permettre au vide d'exister sans se hâter de le remplir. L'esprit dit « Si je ne cherche pas, je vais rester immobile ». Le cœur répond « Si tu continues à chercher, tu ne te reposeras jamais ». Ce conflit vit en toi chaque jour. Rumi parlait à ceux qui étaient fatigués de cette lutte intérieure. Il ne prenait pas parti, il dissolvait la dispute. Lorsque tu vois que tu n'as pas besoin de vaincre l'esprit, quelque chose se relâche. L'esprit perd sa force lorsqu'il n'est pas combattu. Le soufisme n'enseigne pas la fuite du monde. Il enseigne la présence dans le monde sans séparation intérieure. Tu n'as pas besoin de changer ta vie extérieure pour cesser de chercher. Tu dois changer ta relation à l'instant présent. Rumi montrait que l'essence se vit en lavant la vaisselle, en marchant, en respirant, en se trompant, en ressentant. Mais cela n'arrive que lorsque tu n'attends pas qu'il se passe quelque chose de plus grand plus tard. Chercher des réponses crée une distance constante entre toi et ce que tu vis. Tu vis en regardant l'expérience de l'extérieur, en analysant, en mesurant, en évaluant. Lorsque tu t'arrêtes, la vie entre sans demander la permission. Non comme une révélation, mais comme une intimité. Rumi disait que Dieu ne se trouve pas, il se reconnaît. Et la reconnaissance n'exige pas de mouvement, elle exige de l'ouverture. Tu peux passer des années à chercher quelque chose qui n'apparaît que lorsque tu t'assieds.
Non pas pour méditer, mais pour rester. Rester sans intention. Rester sans objectif. Cela semble trop simple pour être spirituel, et c'est précisément pour cela que cela fonctionne. L'esprit méprise le simple. Le cœur y fleurit. Rumi le savait. C'est pourquoi ces paroles ne poussent pas, elles invitent. Lorsque tu ne cherches pas, le temps change. Non parce que l'horloge s'arrête, mais parce que l'anxiété disparaît. L'instant présent cesse d'être un couloir et devient une demeure. Tu commences à habiter tes propres moments. Non comme quelqu'un qui passe, mais comme quelqu'un qui demeure. Cette permanence est ce que le cœur a toujours voulu. Pas des réponses, pas des garanties, simplement être. Il y a une profonde honnêteté à admettre que tu ne sais pas. Rumi valorisait ce non-savoir plus que n'importe quelle connaissance, parce que le non-savoir ouvre un espace. Le savoir ferme. Lorsque tu crois savoir, tu cesses d'écouter. Lorsque tu admets que tu ne sais pas, quelque chose commence à parler. Non avec des mots, mais avec la présence. La quête spirituelle, lorsqu'elle est excessive, crée une tension semblable à l'anxiété ordinaire. Seul le non change. Le corps le ressent de la même manière. Oppression, agitation, fatigue. Rumi voyait cela et appelait cela un éloignement de l'amour. Non parce que tu n'aimes pas, mais parce que tu essaies d'aimer de la mauvaise manière. L'amour ne se force pas, ne se poursuit pas. L'amour se permet. Tu n'as pas besoin de te débarrasser du désir de chercher. Tu dois seulement le voir sans lui obéir. Ce voir est déjà un arrêt. Cet arrêt est déjà un retour. Et le retour n'est pas vers un lieu mystique, mais vers le simple fait d'être vivant maintenant. Respirer, écouter, ressentir. Rumi disait que lorsque tu es réellement ici, rien ne manque. Peut-être que la plus grande difficulté est de faire confiance au fait que ne rien faire est aussi un chemin. L'esprit associe la valeur à l'effort. Le cœur reconnaît la valeur dans la présence. Rumi parlait à ceux qui étaient prêts à risquer cette confiance. À faire confiance au fait que lâcher n'est pas perdre, que s'arrêter n'est pas régresser, que se reposer n'est pas abandonner. Lorsque tu ne cherches pas, l'amour cesse d'être une idée et devient un climat intérieur, quelque chose qui enveloppe, soutient, accueille. Non comme une émotion intense, mais comme un fond silencieux. Ce fond a toujours été là, mais tu étais trop occupé à chercher autre chose. Rumi pointait vers ce fond avec délicatesse, jamais avec urgence. Et maintenant, tandis que tout cela résonne, quelque chose en toi est peut-être plus calme. Non parce que tu as compris, mais parce que tu n'essaies pas de comprendre. C'est cela, le point. Mais peux-tu sentir le moment où l'esprit tente de reprendre le contrôle ? Peux-tu percevoir l'élan de transformer cela en méthode, en réponse, en conclusion ? Que se passe-t-il si tu remarques simplement cela et que tu restes ? Qu'est-ce qui en toi croit encore devoir arriver quelque part pour enfin vivre ? Et si ce que tu cherches depuis si longtemps n'apparaissait que lorsque tu cesses de chercher, maintenant, Rumi voyait quelque chose que presque personne ne veut regarder en face. La quête spirituelle peut devenir une forme raffinée de fuite. Tu fuis l'instant présent vers un idéal, tu fuis le sentir vers le comprendre, tu fuis le simple vers le complexe. Et tu fais cela en croyant te rapprocher de Dieu, alors qu'en réalité tu t'éloignes de toi-même. Le cœur le ressent comme une fatigue sans cause claire. Tu ne sais pas l'expliquer, mais tu sais que tu es épuisé à l'intérieur. Rumi parlait directement à cet endroit, sans détour, sans promesse, sans long chemin. Il disait par sa propre vie, cesse de fuir ce qui est ici. Tu crois que tu cherches parce que tu aimes la vérité, mais bien souvent tu cherches parce que tu as peur de t'arrêter, peur de rester en silence, peur de sentir le vide sans essayer de le remplir, peur de découvrir qu'il n'y a rien à conquérir. Rumi savait que cette peur n'est pas une faute, elle est humaine. Mais il savait aussi que la peur ne se dissout que lorsqu'on la traverse, pas lorsqu'on la contourne. Et traverser dans le soufisme, c'est rester. Rester avec ce qui est, sans l'embellir, sans l'interpréter. Le cœur ne veut pas de réponse, parce que les réponses n'enlacent pas. Le cœur veut du repos. Il veut sentir qu'il n'a plus besoin de se justifier pour exister. Rumi n'offrait pas de réponse parce qu'il savait qu'elle ne guérisse pas cette douleur. Il offrait la présence, parce que la présence rend le cœur à lui-même. Lorsque tu n'essaies pas d'aller quelque part, quelque chose en toi se pose. Ce n'est pas de la résignation, c'est de l'appartenance. As-tu déjà remarqué comment la quête crée une pression invisible, une sensation d'être toujours en retard, toujours redevable à la vie, à Dieu, à toi-même ? Cette pression ne vient pas de la vérité, elle vient de l'idée que tu dois devenir autre chose pour mériter la paix.
Rumi démontait cette idée avec simplicité. L'amour n'attend pas l'amélioration. Il reconnaît ce qui est déjà là, et cette reconnaissance change tout. Dans le soufisme, l'essence n'est pas quelque chose de pur que tu aurais perdu, c'est quelque chose de vivant que tu recouvres par l'effort. Chaque tentative de te définir, de t'évaluer, de te corriger, ajoute une couche. Rumi appelait cela un voile, non pas un voile mystique lointain, mais une habitude quotidienne. L'habitude de ne pas faire confiance, l'habitude de vouloir toujours plus, l'habitude de ne pas être satisfait du simple fait d'être vivant. Lorsque tu cesses de chercher, tu ne deviens pas vide, tu deviens disponible, disponible pour ressentir sans juger, pour vivre sans planifier le sens de tout, pour aimer sans savoir où cela mènera. Rumi enseignait que l'amour véritable commence lorsque tu acceptes de ne pas savoir, et cela vaut pour Dieu, pour la vie et pour toi-même. L'esprit demande « Et si je m'arrête et que rien n'arrive ?» Rumi répondrait « Rien n'a besoin d'arriver. » L'erreur est de croire que la paix dépend d'un événement. La paix est l'absence d'exigence. C'est lorsque tu ne demandes rien au moment présent, lorsque tu n'exiges pas qu'il soit différent, lorsque tu n'exiges pas qu'il te prouve quelque chose. Ce non-exigé est ce que le cœur cherchait depuis toujours sans le savoir. Tu peux passer toute ta vie à essayer de te trouver sans jamais remarquer que tu ne t'es jamais perdu. Rumi voyait cela comme la grande tragédie et la grande beauté de l'être humain. Tragédie, parce que nous souffrons inutilement. Beauté, parce qu'il suffit de s'arrêter pour que tout se révèle. Non comme une lumière éclatante, mais comme une quiétude qui n'a pas besoin d'être défendue. Le chercheur spirituel porte souvent une anxiété déguisée en dévotion. Toujours vouloir aller plus profond, plus loin, plus haut. Rumi descendait, il ramenait tout au sol, au corps, à la respiration, au sentir ordinaire. Il savait que Dieu n'est pas dans l'extrême, il est dans l'intime. Et l'intime ne se conquiert pas, il s'habite. Tu n'as pas besoin d'abandonner tes études, tes lectures, tes pratiques. Tu dois abandonner l'idée qu'elles vont te compléter. Lorsque tu les utilises comme soutien, elles nourrissent. Lorsque tu les utilises comme fuite, elles épuisent. Rumi n'a jamais rejeté le chemin. Il a rejeté l'illusion que le chemin mène vers l'extérieur. Tout chemin véritable mène vers l'intérieur, et l'intérieur est ici. Il existe un point où la quête devient du bruit. Tu le ressens lorsque plus rien ne satisfait, lorsque même le spirituel pèse, lorsque tu as envie de tout lâcher, mais que tu as peur de te perdre. Rumi parlait exactement à cet endroit. Il disait sans le dire, « Tu ne te perdras pas si tu t'arrêtes, tu te rencontreras pour la première fois. Le cœur ne veut pas être poussé, il veut être entendu. » Et écouter le cœur, ce n'est pas entendre de belles paroles, c'est percevoir la fatigue. C'est respecter la limite. C'est accepter que peut-être tu n'as besoin de rien de plus maintenant. Cette acceptation semble petite, mais elle ouvre une porte qu'aucun effort n'ouvre. Lorsque tu ne cherches pas, quelque chose change dans la façon dont tu te regardes. Tu cesses de te traiter comme un problème. Tu cesses de te voir comme une œuvre inachevée. Tu commences à te percevoir comme une vie en cours, ni parfaite, ni erronée. Vivante. Rumi voyait cette vie et parlait avec elle, pas avec l'idéal. Peut-être que le plus grand enseignement soufi est celui-ci. Ne transforme pas Dieu en objectif. Les objectifs créent de la distance. L'amour crée la proximité. Lorsque tu aimes, tu ne poursuis pas, tu demeures. Rumi a vécu cela et a écrit à partir de là. C'est pour cela que ses paroles touchent encore. Elles ne commandent pas, elles rappellent. Et maintenant, pendant que tout cela continue de résonner, observe quelque chose de simple. Essaies-tu de garder cela comme une réponse ? Ou es-tu simplement en train de ressentir ? Sens-tu le moment où l'esprit veut conclure, organiser, fermer ? Que se passe-t-il si tu ne fermes pas ? Si tu laisses cela ouvert, vivant, respirant, qu'est-ce qui en toi croit encore devoir comprendre pour enfin se reposer ? Et si l'invitation de Rumi depuis le début avait toujours été simplement celle-ci, arrête-toi un peu et reste. Peut-être perçois-tu maintenant que rien ici ne t'a demandé de devenir quelqu'un d'autre, rien ne t'a demandé de conquérir quoi que ce soit, de prouver quoi que ce soit ou d'arriver quelque part. Tout a simplement pointé vers la fatigue déjà présente et vers le repos qui a toujours été disponible. Rumi n'appelait pas à la quête, il appelait au retour. Un retour au simple, au vivant, à ce qui pulse déjà en toi avant toute question. Et ce retour ne se produit pas une seule fois, ni ne s'achève ici. Il commence chaque fois que tu remarques l'élan de chercher et que tu choisis de rester. Si quelque chose en toi a ressenti un soulagement, même infime, n'en fais pas une réponse. Ne ferme pas, ne conclus pas.
Emporte simplement ce silence dans le prochain moment de ta journée, observe comment tu marches, parles, réagis lorsque tu n'essaies pas de te justifier intérieurement. Et si tu souhaites continuer à approfondir ce même fil, sans changer de thème, sans raccourci, sans promesse vide, demeure ici. Il y a encore beaucoup à voir lorsque la quête tombe. Si cet appel t'a touché, continue. Écoute le prochain conte. Demeure dans le prochain silence. Car l'essence ne se révèle pas d'un seul coup. Elle se laisse vivre peu à peu chaque fois que tu cesses de courir.